Dites-moi, Pierrette Dautrice, qui a écrit l'opération esthétique, journal intime du journaliste cobaye de la chirurgie esthétique. Et quand on dit cobaye, c'est cobaye. Vous avez été défiguré pendant 5 ans. Et c'est là, parce qu'au début, vos motivations, on en a parlé au début, c'était avoir le corps qui allait vous ressembler. Mais là, vous avez vu que... Le visage, pas le corps. Je n'ai pas touché au corps. Mais vous avez vu ce que c'est que d'être défiguré. Donc, l'image, l'importance de l'image. Quelles sont les conclusions que vous tirez de ça? Mais écoutez, c'est très étrange parce que quand j'étais séductrice, je ne savais pas ce que c'était aimer. Aimer, d'ailleurs, ça prend toute une vie. Hein. C'est tellement... Julos Bocarne avait d'ailleurs une définition que j'aimais beaucoup. Aimer, c'est quand ton projet rencontre celui de quelqu'un d'autre. Là, on construit ensemble. Pour moi, l'amour, c'était de la destruction jusque-là. Et quand j'étais défigurée, j'ai vu quelque chose d'inversé. Les gens arrivaient vers moi parce qu'ils étaient intéressés par une lumière intérieure qu'enfin je laissais croître. Puisque j'avais plus rien, je regardais mon visage dans le miroir, il était défiguré, donc il a quand même fallu que je commence à réfléchir. Je réfléchissais depuis un bout de temps déjà, hein, depuis quand même quelques années de psychanalyse. Mais là, les gens étaient fascinés par ce que je laissais, cette lumière qui était en moi. Et puis finalement, des hommes sont tombés amoureux de moi quand j'étais défigurée. C'est assez extraordinaire. Oui, c'est assez extraordinaire. Et puis je me suis dit, vraiment, j'ai découvert une dimension de la vie. En fait, je suis passée au-delà du miroir, au-delà du voile. Et j'étais vraiment plus vivante que jamais. Donc, vous avez vu que l'image, c'est plus loin que ça. L'amour, c'est plus loin que l'image. Exactement. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'au début, vous parlez de la lumière du visage comme étant quelque chose d'esthétique. Vous parlez de la couleur de la peau, de la lumière qui vient de la peau, etc. Et là, à la fin, vous parlez de la lumière qui sort de l'individu parce que vous étiez défiguré puis vous dites « j'étais lumineuse ». Alors, la lumière, c'est à l'intérieur. On peut la faire sortir sans avoir les traits qu'on veut. Mais bien sûr, parce que le lifting, c'est une décision personnelle que j'ai prise. D'autres personnes peuvent être très belles, même en vieillissant. On peut avoir un très joli vieillissement, vous savez. Mais bon, aussi la population vieillit, attention. Chacun a le droit à une certaine jeunesse, à une certaine santé, une certaine qualité de vie. Mais ce que j'ai découvert personnellement, c'est que la beauté, c'est un état de conscience. C'est bien plus que l'apparence physique. C'est quand vous êtes imprégné de beauté, c'est toute votre vie. C'est la façon, c'est votre appartement, c'est être environné d'un, comment dire, un joli environnement qui est ressourçant pour vous. Ce sont des personnes ressourçantes, c'est une façon de s'alimenter. C'est tout un contexte qu'on ne vous apprend pas en chirurgie esthétique. Ça vous a pris une vingtaine d'opérations pour vous rendre compte de ça? Ben écoutez, là j'étais en Belgique, qui est considéré comme un pays préhistorique en chirurgie esthétique. Hein. Replaçons les choses dans leur contexte, parce qu'ici ça se passe peut-être très bien, j'en sais rien. Je vous dis d'où je viens, là, c'est pas pour rien que j'ai déménagé au Canada. Est-ce que votre psychanalyste n'aurait pas dû vous convaincre de ça, du fait que c'est à l'intérieur qu'il faut aller chercher la lumière plutôt que d'accepter les interventions au début? Mon psychanalyste est très fier du livre qu'on a écrit, parce qu'il y a pas mal de ces interventions là-dedans. Et il fallait quand même qu'une opérée, une défigurée ose s'exprimer, parce que les défigurés se cachent en général. Non, je comprends, mais se faire défigurer pour comprendre que c'est à l'intérieur qu'il faut aller soigner plus qu'à l'extérieur, c'est un prix fort à payer, non? Ben oui, mais j'avais un appel. C'est comme le peintre qui va faire une toile, il a un appel intérieur, point à la ligne. Et puis, quelqu'un de raisonnable ne m'aurait jamais empêché de faire ça. Je vous dis, la première chirurgienne a dit, la raison m'interdirait de vous opérer, mais mon intuition me dit que je dois le faire. Donc, vous êtes fait brasser par la vie à cause de tout ça, et vous dites, au bout du compte, ça a été bon. Ben, effectivement, je suis libérée de ma famille maintenant. J'adore ma famille. J'ai retrouvé mon papa très différemment. D'ailleurs, mon papa est au Québec précisément aujourd'hui. C'est vraiment drôle. Est-ce qu'ils vous ont réparé une dernière fois? Comment ça, une dernière fois? Vous dites défiguré, là, qu'il a fallu qu'il vous... Non. Vous savez quoi? J'ai découvert que l'amour repasse les traits beaucoup mieux qu'un bistouri. Le bistouri vous rajeunit. Mais n'imaginez pas qu'un bistouri va vous transformer si l'esprit n'y est pas. Parce que mon chirurgien, ce qu'il ne pouvait pas mettre dans le bistouri, c'était l'esprit. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous diriez à une amie ou à quelqu'un que... peu importe, les téléspectatrices qui nous regardent, qui envisagent, parce qu'elles ne sont pas heureuses de leur narine ou de leur pommette, etc., de se faire opérer. Vous dites, allez-y, ou si vous dites, vous seriez peut-être mieux aller chercher à l'intérieur? Écoutez votre intuition. Personne ne sait mieux que vous ce qui vous convient. Aucun psychologue, aucun médecin ne peut remplacer l'intuition. Chaque personne a un maître intérieur. Écoutez-le. Je n'ai pas la réponse pour vous. Vous ne l'avez pas pour moi. Mais pour vous? Moi, je l'ai pour moi. Oui. Je l'écoute. Et je suis une femme comblée, heureuse. Et là, vous êtes en amour?
Non. Bon, ah, vous avez perdu la moineau que vous aviez trouvée? Mais c'est... Ah, pauvre vous! Alors, l'appel est lancé, mesdames, messieurs. Mais je suis amoureuse de la vie. Ah, OK. Je suis amoureuse de la vie, je suis très heureuse, je suis comblée, je réalise un métier que j'aime, je suis enfin écrivaine, c'est mon 4e livre et bon, c'est quand même un aboutissement pour moi aussi. Mais vous avez vu des choses, et vous le racontez dans le livre, sur le domaine de la chirurgie esthétique ou des esthéticiens un petit peu partout à Paris, en Belgique. Et ce que vous voyez, c'est pas toujours rose. Hein. Vous reconnaissez qu'on peut se faire opérer, mais que le milieu, là, il y a beaucoup d'arnaques. Mais écoutez, c'est à se taper le cul par terre, hein, comme on dit en Belgique. Ouais. Ce que j'ai vu à Paris, c'est hallucinant. Comme quoi? Donnez-moi un exemple. Ah, mon Dieu, mais j'ai vu 2 bandits à Paris. En fait, j'en ai vu un qui était correct. Puis quand je lui ai dit que j'allais voir 2 autres, il a dit « Oh là là, il y a 4 bandits à Paris, puis vous allez voir les 2 autres. Mais continuez pour votre enquête. Faites-le parce que c'est nécessaire. » J'ai vu carrément un Pygmalion, hein, quelqu'un qui m'a dit « Oh, quel dommage qu'un chirurgien vous a déjà touché parce que vous ressembliez à Mylène Farmer et puis moi j'aurais fait ceci, puis cela, puis j'aurais enlevé le nez, j'aurais réduit le nez. Le nez, j'ai jamais touché. Moi, il me plaît mon nez. Il n'est pas question de toucher à mon nez. » Voyez-vous, donc, les femmes qui tombent chez ce genre de chirurgien, c'est épouvantable. C'est eux qui initient. Ils voudraient vous sculpter. Là. Ils disent pas on t'écoute, on te sculpte. Ils me disaient, vous savez, quand les femmes sortent de mon cabinet, moi, ce que je veux, c'est qu'elles en jettent au niveau des hommes, c'est qu'on se retourne sur leur passage. Mais moi, c'est pas ce qui m'intéressait. Alors, si vous voulez, on va faire une petite pause et on va se retrouver tout de suite après pour parler d'avenir avec Pierrette. À tout de suite.